Salut à tous, on se retrouve pour la critique de la saison 3 de Pretty Little Liars. 5 mois après les événements de la saison 2, nous avons Anna, Emily, Spencer et Aria qui font une petite fête pour l'année qui est passée. Et évidemment, Emily, après la mort de Maya, n'est pas très bien. Elle va boire beaucoup d'alcool lors de cette soirée et tout le monde va s'endormir. Et tout le monde va se réveiller en même temps et Emily a disparu. Nous allons voir plus tard qu'Emily est au cimetière et à l'arrêt, soi-disant, déterrer le corps d'Allison car elle tient une pelle et la tombe d'Allison est ouverte. Bon voilà, les filles vont arriver tout ça et comprendre que c'est un piège de A. Voilà, c'est-à-dire que A est revenu, mais qui ça peut être, car Mona, faut savoir qu'elle est à Riley, qui est un centre psychiatrique. Alors, ça peut pas être Mona qui est elle est enfermée avec des barreaux, tout ça, etc. Bon, voilà, ils sont encore en panique, ils vont essayer de trouver qui a fait ça, etc. Entre-temps, nous avons Anna qui décide secrètement d'aller voir Mona pour lui parler et tout ça, sauf que Mona lui répond pas du tout. Nous avons Emily qui est en panique totale. Car elle se souvient plus du tout de qu'est-ce qui s'est passé. Et nous avons Spencer et Arya. Voilà quoi. Arya, elle va avoir des problèmes à gérer. Et Spencer aussi. Franchement, cette saison, c'est vraiment... tout le monde, ils sont dans la même galère. Ils sont tous foutus. En plus de ça, ils remarquent que le A qu'ils vont faire face est bien plus méchant que le A de Mona. Car ce A envoie des bouts de dents et tout ça aux filles. Voilà. Le but évidemment c'est de retrouver qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils vont essayer ensemble de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, il y aura plusieurs choses, des moments euh, petit à petit, Emily va réussir à retrouver la mémoire et au final, ils vont voir un premier indice, c'est que en gros, Emily elle faisait un jogging et elle va voir une voiture et tout ça et avoir un flashback et dans le flashback, elle voit Jenna rouler alors que Jenna est censée être aveugle. Tout ça, au final, ils vont élaborer un plan pour savoir si Jenna est bien aveugle et ils vont constater que non, Jenna a retrouvé la vue. Voilà, ils vont aller voir Jenna à un moment donné et Jenna va faire comprendre que oui, elle a vu Emily et tout ça. Mais elle faisait semblant d'être aveugle pour pas, parce qu'elle est aussi en danger. Nanani, nananer. Euh, que voilà, elle avait vu Emily au bord de la route, du coup elle l'avait pris et tout, mais sans plus. Voilà, évidemment les filles ne croient pas du tout à l'histoire de Jenna. Entre-temps, Spencer essaye de voir avec Gareth parce que Gareth était condamné comme étant le tueur de Allison et de Maya. Concernant la police, auront des preuves. Et du coup, Spencer essaie de voir, de comprendre, Gareth, etc. Voilà quoi. Et Gareth lui dit que non, il a pas tué Maya, il a pas tué Allison, c'est pas lui, etc. Il me dit clairement il s'est fait piéger, tout ça. Et Spencer, à la fois, elle veut pas y croire, mais elle a un côté qui veut y croire que Gareth n'est pas l'assassinat. C'est pas lui qui a tué Maya et Allison. Voilà. Euh,
Pendant ce temps, nous avons Anna qui tout se passe c'est bien avec Gareth avec Caleb, sauf que A décidé d'en prendre à la mère de Caleb et du coup il va avoir une petite séparation entre euh, Anna et Caleb. Pendant ce temps, évidemment, Anna cherche toujours des réponses. Et il faut savoir aussi que Mona arrive à sortir de Raleigh. Nous avons Mola qui sort de Raleigh et elle a quelqu'un qui l'aide. Et on va découvrir très tôt dans la série que la personne que Mona a de l'aide, c'est Toby. Toby travaille avec Mona. Première retournement de situation, Toby qui travaille avec Mona, pourquoi, on n'en sait rien, etc. Et du coup, Toby fait toutes les choses que Mona lui dit de faire et tout. Et c'est un carnage. Bon, voilà. On a vraiment quelques trucs qui se passent par-ci, par-là, mais rien d'intéressant. Plus tard, nous aurons Gareth qui va sortir car il sera innocenté. Faut savoir qu'entre deux, nous avons un personnage qui arrive qui s'appelle Ned Saint-Germain, qui est le cousin de Maya Saint-Germain et tout ça. Et en fait, on va découvrir que ce personnage, en fait, pas du tout, il n'était pas le cousin de euh, Maya. En gros, c'était le mec de Maya de True North quand Maya était à True North. Et en gros, comme elle sortait avec Emily, il a décidé de tuer Maya. Et il essaie de pécho Emily, sauf que Emily n'a pas voulu. Du coup, il essaie de tuer Emily et Paige. Et au final, il va y avoir une course-poursuite. Et Emily va tuer euh, Nate Saint-Germain, voilà. Et Gareth, après, est sorti et tout ça. Sauf que ça va pas durer parce que l'épisode d'après, Gareth meurt. À l'épisode d'Halloween, Gareth va mourir. Et en gros, un épisode où ils sont dans un train et tout, il se passe plusieurs choses. Arya qui se fait capturer, Spencer qui se fait attaquer, etc. Et Anna qui est face à face avec A, etc. C'est-à-dire Mona. Et voilà quoi. Ils découvrent que Gareth s'est fait tuer et ils comprennent que quand même le NT Club, nous avons quand même deux membres qui sont morts, Yann et Gareth, etc. Et que les autres sont pas hors de danger. Voilà. Ensuite, nous avons un nouveau personnage du nom de Sissi qui fait son apparition. Euh, les filles pensent que c'est Allison parce qu'elle ressemble à deux gouttes d'eau à Allison et tout, avec la même voix, la même façon d'être, etc. etc. Voilà, pas très important, à part qu'elle ressemble à deux gouttes d'eau à Allison. La seule chose qu'elle fait, c'est que en gros, elle dit que Paige, Allison s'entendaient pas très bien et que voilà quoi, mais sinon elle n'est pas intéressante lors de cette saison. Pendant ce temps, ben voilà, Mona et et Toby vont continuer de travailler ensemble. Et Spencer aura découvert que Toby travaille avec Mona. Du coup, voilà, elle va être très triste, elle va être cassée. Et tout ça, les filles vont pas comprendre pourquoi, elle va être aussi cassée. Voilà, elle va être très très mal lors de cette fin de saison, détruite de l'intérieur, etc. Franchement, ils vont pas comprendre, ils vont pas la reconnaître et tout. Euh, Au final, elle va continuer de te casser tout ça. Et en plus de ça, Mona va rajouter. Mona est sortie de Riley. Mona retrouve les cours. Mona va être dans un club où Spencer est. Mona va devenir chef d'équipe. Mona va réussir à faire jarter Spencer
En fait, Mona va détruire Spencer lors de cette fin de saison. Elle va vraiment la détruire jusqu'au bout. Voilà. Euh, nous avons Anna et Caleb. Anna qui va réussir à retrouver le père de Caleb. Bon, c'est un petit moment, mais pas très important et tout ça. Et on finit sur euh, Spencer qui va trouver soi-disant le corps de Toby mort étalé. Spencer qui va aller à Riley parce que voilà, va devenir taré et tout ça. Spencer qui, voilà, va faire quelque chose, euh, etc. Arya va apprendre que Ezra est père. En gros, quand il était plus jeune, vers 18 ans, il a une relation avec une fille qui s'appelle Maggie. Et cette fille a eu un enfant avec Ezra. Du coup, Arya va mal le prendre. Ça va être très compliqué et tout ça. Euh, Du coup, on a ce passage où, entre Ezra, Arya et Maggie et Malcolm. Il s'appelle Malcolm, le petit et tout ça. Et à la fin, nous avons Malcolm à un moment donné qui va se faire capturer par A. Et on va découvrir qu'en gros, c'est euh, Spencer, car Spencer va travailler avec Mona et Toby. Elle va, euh, Elle va travailler avec Mona et Toby dans le but de savoir qui est l'Impère Rouge et de protéger Toby. Et on va découvrir qu'en gros, Toby a travaillé avec Mona pour protéger Spencer et pour devancer Mona et de savoir qui est l'Impère Rouge parce qu'il y a une genre de personnes qui traversent et tout ça, qui est l'Impère Rouge. À la fin, nous avons les filles qui vont traîner tout ça avec Mona. Euh, A va décider de essayer de tuer Mona, tout ça en brûlant pour les faire tuer. Au final, ils vont sortir et tout grâce à quelqu'un. Anna va reconnaître Allison de certaine manière, même Spencer juste avant, quelques temps plus tard, parce que Spencer et Toby décidaient de faire un plan pour découvrir qui est l'Impère Rouge, tout ça, et même Mona. Ils pensent que voilà euh, que Mona, Anna et Spencer ont vu Allison, Arya et Emily sont pas sûrs du tout parce que eux ils l'ont pas vu, mais les filles pensent que oui. À la fin, nous avons la voiture de Milton que Anna avait balancée dans l'eau qui revient. Et nous avons une vidéo où on voit acheter du coup qui avait foncé sur Wilton et Jenna et Shanna ont sorti ont pris Wildon et tout ça, ils sont partis avec. Voilà, l'histoire en soi, c'est ça. C'est que nous avons plusieurs films, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Emily, tout ça. Mona qui sort de Raleigh, etc., qui va entraîner Spencer dans sa chute. Et Spencer va devenir folle dingue, va rejoindre Riley. Toby qui tient avec Mona pour protéger Spencer et devancer Mona, etc. Spencer qui va rejoindre Mona, etc. aussi pour devancer Mona et pour protéger Toby. Bon voilà, il y a beaucoup de choses. Jenna qui au final n'est plus aveugle. Il y a beaucoup de choses dans cette saison 3. Beaucoup de passages drôles, importants. Nous avons aussi Meredith qui, en gros, un dernier petit détail, c'est que Arya, Spencer et tout ça vont découvrir un livre de Allison, un journal intime. Et en gros, elle raconte que Byron et Allison se sont vus le soir de sa disparition, etc. Au final, Meredith cherchait les livres et tout ça. Elle va
mettre un truc qui va faire que Arya va dormir et tout. Elle va même menacer les filles et tout, voilà. Elle est aussi folle dingue, cette folle de Meredith. Voilà. Euh, la mort de Gareth et voilà pour annoncer que voilà il rigole pas, le NT Club sont en danger, Jason aussi va être en danger. Voilà, c'est un bordel de cette saison 3, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, dans l'ensemble, c'est bien, mais on peut... euh, en fait, je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est en plusieurs parties. Partie avec Emily, partie avec le United Club et partie avec Spencer. C'est bien coupé, sauf que je trouve que ça fait beaucoup d'histoires dans une saison. On est, on n'est pas du tout lié sur un truc. Je trouve qu'il y a un peu mis de côté, alors que voilà, quoi, on sait qu'il y a un nouveau A dans la nature, mais sans plus. C'est assez dommage. Sinon, après, cette saison 3 est sympathique, mais je trouve que trois histoires, ça fait assez beaucoup. Plus des petites histoires entre-temps avec Ned Saint-Germain et tout. Je trouve que dans la globalité, il y a beaucoup trop d'histoires qui fait que c'est compliqué de très bien se repérer. Surtout, c'est pour ça que peut-être euh, vous allez avoir du mal à comprendre qu'est-ce que je vous dis lors de cette critique. Je suis vraiment désolé, mais il y a beaucoup de choses. Après, c'est sympathique, il y a beaucoup de suspense et tout. On est encore à fond dedans et c'est bien. Mais c'est vrai que dans cette saison 3 il y a beaucoup de petites histoires, beaucoup d'éléments à remettre dans l'ordre et tout. Et ça peut être compliqué et perturbant. Sinon, c'est cool. Les filles restent toujours au top. Le fait que Mona est encore liée avec les filles, c'est bien et c'est sympathique. Le mettre en place aussi Paige et Caleb qui s'essaye de stopper Mona et tout, voilà. Mais ça fait peut-être un peu trop qui, je trouve, c'est le point négatif de cette saison 3, c'est qu'il y a beaucoup trop d'histoires et tout ça. Pour se repérer, c'est un peu compliqué. Sinon, j'aime bien cette saison 3, elle est cool et sympathique. Et le fait d'avoir un deuxième A fait que sont pas encore à l'abri, sont pas du tout à l'abri. On va en découvrir plus. Et le fait de savoir qu'au final, Alison n'est pas morte, bon, c'était assez prévisible, mais voilà. C'est la fin de ces critiques de cette saison 3.